Prenons un temps pour considérer ceci. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, quand vous prenez une décision, de quel endroit à l'intérieur de vous, de votre être, vous la prenez? De quel espace vous prenez cette décision avant d'agir? C'est intéressant parce que si on regarde de plus près, on va tous agir à peu près de la même manière. On va d'abord réfléchir, analyser, évaluer. Alors ça peut être des questions qui peuvent ressembler à est-ce que j'ai les moyens financiers, matériels, de temps, d'énergie? Est-ce que ça va correspondre à l'objectif que je me suis fixé, au résultat que je souhaite atteindre? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est raisonnable? On fait tous ça. Et quand on fait ça, eh ben, on va décider d'un endroit de notre être qui est celui de nos limitations. Pourquoi? Parce que avant d'agir, on va d'abord regarder par le prisme des moyens. Est-ce que j'ai les moyens? Et si c'est le cas, je peux agir. Et quand on agit depuis cet espace, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que je vais du coup empêcher toute nouvelle forme de possible d'advenir puisque j'ai déjà les contours inconsciemment qui sont définis de « ok, ça je peux le faire, ok, ça je peux pas le faire ». Donc d'une sorte de contour qui est limitant déjà pour moi. Et la deuxième chose, c'est que quand je fais ça, je suis complètement à côté de mon être. Alors, c'est quoi ces limitations dont je suis en train de vous parler? Ce sont tous les contours que un jour j'ai dessinés, que j'ai définis de moi-même. Vous savez, c'est cette phrase que parfois on a peut-être pu s'entendre dire les uns et les autres de « Ah mais je peux pas faire ça parce que je suis pas ce genre de personne ». Quel genre de personne? De qui est-ce qu'on parle? De quelle personne êtes-vous en train de parler? Sur quoi en fait avez-vous construit finalement cette identité à laquelle vous croyez, à laquelle on croit? Ça fait combien de temps qu'on a acheté ces limitations-là sur nous, sur cette personne que nous croyons être à un instant T, et avec laquelle je vais me dire ça je peux le faire et ça je peux pas le faire. Depuis combien d'années? On fonctionne en fait en croyant ce que nous sommes. Nous agissons en fonction de ce que nous pensons, de qui nous sommes. Et il y a un truc qui est très fort en fait chez l'être humain, une sorte de force qui est à l'œuvre extrêmement puissante et inconsciente qui drive quelque part nos décisions. C'est un besoin extrêmement fort de l'être humain d'être toujours en cohérence avec ce qu'il a défini de lui-même. Et si on considère ça avec bienveillance, bien sûr, vis-à-vis de nous-mêmes, et en même temps avec un peu de sincérité, un peu d'honnêteté, on va se rendre compte que finalement, on a basé notre vie sur des croyances, des choix, des engagements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, de notre famille, de nos proches, sur la base de ce que nous avions identifié de nous il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc on prend en fait des décisions quelque part dans notre jeunesse en nous basant sur nos croyances de l'époque, sur ce que nous pensions que nous étions capables de faire, d'agir, d'être. Et finalement on a fini par s'enfermer, c'est devenu une cage dans laquelle on s'est enfermé. Et on s'y est engagé tellement fort que c'est devenu une partie de notre identité. Donc je vous invite à essayer de regarder tous ces endroits dans lesquels vous avez placé des limitations de vous-même et à vous demander, mais quand est-ce que j'ai accepté ces limitations de moi? Combien j'en ai accepté? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça m'appartient? Et c'est extrêmement important de considérer ça parce que si vous voulez être heureux,
tout comme moi, tout comme peut-être des millions de gens, eh bien, ça va être important de pouvoir regarder qui on est vraiment. Complètement. Ça va être difficile d'être heureux si on n'est pas soi-même. Et finalement, il y a peu de gens qui savent réellement qui ils sont. Et il y a un truc super, c'est que quand vous vous êtes connecté à votre essence, ça vous est arrivé forcément, à un moment de votre vie au moins, où c'est ce moment où il y a quelque chose d'évident qui se présente, qui apparaît. Ce qui était de l'ordre des probabilités jusqu'à présent dans vos modes de fonctionnement, ok, peut-être je pourrais faire ça, ok, peut-être je pourrais faire ça. À un moment donné, il y a un truc qui émerge qui devient une évidence. Ça, plus jamais. Ça, je ne le permettrai plus. Je ne fonctionnerai plus comme ça. Ça, c'est terminé. Ces moments où il y a eu un shift à l'intérieur de vous. Ces moments où vous avez commencé à changer votre identité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme par magie. Votre réalité a changé. Parce que peu importe en fait à quoi chacun attache sa réalité, ça devient son identité. À travers l'épreuve qui a été la maladie pour moi, j'ai pu observer, rencontrer, pas que l'adversité, mais aussi toutes ces forces qui sont à l'œuvre, qui dirigent chaque sentiment, chaque ressenti, chaque émotion, ces forces qui sont invisibles, qui sont nos croyances, qui sont nos valeurs et qui construisent en fait notre vie, notre façon de penser et d'agir. Et c'est de cet endroit-là que ce qui constitue nos plus grandes limitations sont aussi le plus grand shift que l'on peut faire dans notre vie. À partir du moment où je suis conscient, où je me rends conscient de tout ce qui me limite, je suis à la source de ce que je peux changer. Donc, si vous découvrez vos croyances, vos valeurs qui gouvernent, qui contrôlent votre vie, alors vous avez la possibilité de vous recréer intégralement.